Bonjour à toutes et à tous, ici Dini. Bienvenue dans Vision Her, le podcast féministe qui éclaire les concepts, interroge les évidences et ouvre le dialogue pour avancer ensemble. Déconstruisons, débattons et bâtissons une réflexion collective. Si cet épisode vous inspire, partagez-le et abonnez-vous pour ne rien rater. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 3e épisode de Vision Her qui aborde les différents courants féministes. Lors du dernier épisode, on avait pu voir le féminisme différentialiste, ses failles, ses avancées. Donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire. Aujourd'hui, on va partir sur un autre courant qui trouve certains points communs avec le courant abordé dernièrement, le courant différentialiste. On aborde aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, le féminisme environnementaliste / écoféminisme. Installez-vous confortablement et c'est parti. Donc concernant le contexte historique de la création de ce mouvement, qui est l'écoféminisme, en fait il va émerger dans les années 1970-1980 en réaction à la crise écologique qui grandit et aussi avec l'émergence des critiques du patriarcat. Donc ça va vraiment s'inscrire dans un contexte où les mouvements écologistes et féministes prennent de l'ampleur et commencent à se croiser finalement. Concernant les précurseurs, les penseuses qui ont permis la théorisation de ce mouvement, il y a Françoise d'Aubonne, donc c'est notamment elle qui a introduit le terme écoféminisme en 1974. Il y a aussi Vandana Shiva, Maria Mais et Caroline Merchant. Donc toutes ces femmes, elles ont joué un rôle fondamental dans l'élaboration de ce courant de pensée. La définition de l'écoféminisme en fait est plutôt simple, c'est un peu ce que j'ai décrit dans le cadre du contexte historique, c'est tout simplement qu'il y a une croisée des luttes avec le féminisme et l'écologie. Et comment en fait ces luttes elles se rejoignent? Tout simplement par le fait que les logiques de domination au niveau de la nature, des femmes, des populations marginalisées, ces luttes-là sont interconnectées parce qu'en fait, le responsable, c'est la même personne, la même entité, le système patriarcal, colonial, capitaliste. En ce sens, le courant il va reposer sur l'idée que la domination masculine sur la nature et sur les femmes, c'est issu d'une même logique de pouvoir. Et du coup, le féminisme environnementaliste, il va chercher à promouvoir un modèle de société plus respectueux de l'équilibre écologique, mais aussi plus égalitaire en termes de genre. C'est pourquoi les écoféministes, elles vont militer pour une société qui respecte le droit des femmes, mais aussi l'environnement, en promouvant des modes de vie durables et équitables. Il y a plusieurs approches du féminisme environnementaliste. Il y a tout d'abord l'écoféminisme spirituel, donc c'est toute la mise en avant en fait du lien sacré entre les femmes et la nature, donc c'est vraiment un peu plus mystique. Ce courant il est influencé par Starhawk ou Suzanne Griffin. Il y a aussi l'écoféminisme matérialiste, donc qui va lui analyser vraiment l'exploitation des femmes et de la nature par le biais des structures économiques et sociales. Ce courant-là, il va être particulièrement présent chez Miss et Shiva, qui vont être très critiques envers la mondialisation néolibérale qui va justement être à l'origine de ces exploitations. Et il y a finalement l'écoféminisme activiste, donc là c'est vraiment des mouvements de défense de l'environnement. Cette défense de l'environnement, elle va être davantage portée par les femmes dans les communautés rurales et indigènes. Il y a plein d'exemples qui existent. Il y a le mouvement Chipko en Inde, donc où il y a des femmes qui ont pu enlacer des arbres pour empêcher la déforestation. Il y a eu le Green Belt Movement créé en 1977 par Wangari Maathai, donc qui va encourager les femmes kenyanes à planter des arbres pour lutter contre la déforestation, pour restaurer les écosystèmes, améliorer la qualité de vie. Ce qui est bien à travers ce mouvement-là, c'est qu'il y a eu un aspect renforçateur de l'autonomie des femmes, puisque ça leur a permis de fournir des ressources et de promouvoir leurs droits, justement. Et grâce à cela, la fondatrice du Green Belt Movement, elle a été récompensée du prix Nobel de la paix en 2004. Donc globalement, au niveau des principes du féminisme environnementaliste, donc qui englobe ces trois sous-catégories, il y a cette critique du patriarcat et du capitalisme, puisque c'est ce système qui va venir favoriser l'exploitation des ressources naturelles
et des populations vulnérables, surtout les femmes et les communautés autochtones. Il y a aussi une valorisation des savoirs identifiés comme culturellement féminins, puisqu'en fait l'écoféminisme il va venir remettre en cause ce dualisme occidental qu'il y a entre nature et culture, qui a permis de légitimer la domination masculine et coloniale. Justement, le mouvement va faire en sorte de valoriser ces savoirs, souvent portés par les femmes dans la gestion des ressources locales, l'agriculture ou la médecine. Donc ça a une valorisation des qualités, on va dire, traditionnellement associées aux femmes, le soin, l'empathie dans la relation à la nature. Donc ce qui fait un petit peu un rappel avec le féminisme différentialiste qui vient valoriser ces qualités associées aux femmes également. En plus, il y a une approche intersectionnelle puisque l'écoféminisme il va prendre en compte les oppressions croisées, donc de genre, de race, de classe sociale, et va militer pour des solutions inclusives. Et finalement, il y a aussi l'autonomie alimentaire, le respect de la biodiversité, puisque les femmes vont être au premier plan dans ces luttes contre l'industrialisation agricole, comme le montre par exemple le travail de Vandana Shiva. En dépit de ses apports, le féminisme environnementaliste il va être confronté à certaines critiques, notamment le risque d'essentialisme, donc en lien avec ce qui a été vu pour le féminisme différentialiste. Donc ça va être exactement la même critique puisque le courant écoféminisme davantage spirituel va mettre en lien un lien naturel entre la femme et la terre, donc ce qui va renforcer des stéréotypes sur la féminité, en plus des qualités inhérentes à la femme, l'empathie, le soin, etc. Il y a un manque de reconnaissance dans les diversités féminines. Les critiques intersectionnelles montrent que l'écoféminisme ne prend pas suffisamment en compte les différences culturelles et socio-économiques entre les femmes et peut invisibiliser les expériences des femmes racisées et de classe ouvrière. Et ces critiques intersectionnelles, elles viennent davantage des féministes noires et autochtones, par exemple Kim Anderson. Il y a aussi une opposition entre deux courants, l'écoféministe spirituel et l'écoféministe matérialiste. Parce que il y en a certaines qui vont insister sur le rôle de la spiritualité, alors que d'autres, elles vont préférer l'analyse politique et économique qui est davantage concrète. Le problème de l'approche écoféministe spirituelle, c'est qu'elle va être focalisée sur les aspects spirituels ou mystiques dans cette relation femme-nature, au détriment justement d'actions concrètes. Ce qui fait justement que cette approche écoféministe spirituelle, elle a été longtemps marginalisée dans les études féministes parce que justement son approche elle est perçue comme trop spirituelle. Voilà, donc c'est à peu près tout pour la présentation de l'écoféminisme / féminisme environnementaliste. Je vais vous proposer des lectures pour aller davantage en profondeur sur la question. Je vais pas vous les citer ici, mais je vais vous les mettre en barre d'informations, donc il y en aura pas mal. Donc pour conclure, finalement, le féminisme environnementaliste, il va poser des questions essentielles sur la relation entre le genre et l'écologie. Il va venir nous inviter à repenser ce rapport à la nature et à imaginer en fait des sociétés beaucoup plus équitables, justes, durables. Et la même question posée dans le cadre du mouvement différentialiste va se poser, puisque comment est-ce qu'on peut concilier cette lutte écologiste et féministe, mais sans tomber dans l'essentialisation ? Cette question, elle incombe davantage au sous-genre de l'écoféminisme spirituel. Mais il y a aussi cette question, c'est comment intégrer les principes de l'écoféminisme dans nos choix quotidiens et nos engagements militants. Comment est-ce qu'on peut articuler ces deux luttes ? Et vous, qu'est-ce que vous pensez de l'écoféminisme ? N'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire, je serais ravie de les lire. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée. Retrouvez-moi sur Instagram, Spotify, YouTube et TikTok sur @visionher ou @visionher2025. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager autour de vous. À bientôt, c'était Dini pour Vision Her.